Bonjour! Alors aujourd'hui, le cours sera en ligne puisqu'il y a une partie de football américain. Alors, aujourd'hui, nous allons reviser les articles. Nous allons aussi voir les verbes en IR et aussi nous allons pratiquer les questions. OK? Alors, on commence avec les articles. Alors, comme vous savez, en français, on a déjà vu au chapitre 1, les articles définis et les articles indéfinis. Donc, on avait vu les articles définis au chapitre 1. Il y en a 4. Le, la, l'apostrophe et les. OK? Ces articles sont l'équivalent en anglais, most of the time, de the. OK? On utilise aussi les articles définis avec les verbes aimer, détester, adorer et aussi étudier. Par exemple, j'aime la physique, je déteste la physique, j'adore la physique et j'étudie la physique. OK? Attention, le, la, l'apostrophe et les do not change in the negative. Donc, on dirait ici, je n'aime pas la physique. OK? Maintenant, les articles indéfinis, nous avons un, une et des. OK? En anglais, c'est l'équivalent de a, an, and some. And we're talking to things that we describe as a whole. OK? Par exemple, j'ai un stylo. Attention au négatif. Un, une et des devient de ou des apostrophes. On dirait par exemple, je n'ai pas de stylo. OK? Maintenant, nous avons aussi en français les articles partitifs. There is no equivalent for the partitive articles in English. Okay? The only thing you can maybe think of is when you say some, when you're talking about nouns that you cannot count. En français, il y a du, masculin singulier, de la, féminin singulier et de l'apostrophe pour les mots qui commencent avec une voyelle. OK? Par exemple, si je dis je bois du café, I'm not specifying any quantities, just I drink some coffee. Okay? In English, most likely you would say I drink coffee. That's it, no article. Okay? Attention, aussi du, de la, de l'apostrophe devient de ou des apostrophes au négatif. On dirait je ne bois pas de café. OK? Sur les articles indéfinis et les articles partitifs deviennent de ou des apostrophes au négatif, mais les articles définis, le, la, l'apostrophe et les, they stay the same. OK? They do not change. Faites attention hein, avec les expressions de quantité, OK? Par exemple, ici, on a a glass of, un verre de, a piece of, un morceau de, OK? After the expression of quantity, après, on utilise de. In this case, de is not an article, it is a preposition, OK? Donc, on dit un verre de, un morceau de, etc., etc. OK, maintenant, ici, vous avez quelques phrases. OK, vous devez compléter les phrases avec un article défini, indéfini ou partitif. OK? Vous pouvez appuyer sur pause. You can press pause and then do it and then the next slide are the answers. OK, alors voyons voir les réponses. Au numéro 1, nous avons au restaurant, est-ce que tu prends? Deux réponses possibles. Est-ce que tu prends de la limonade, some lemonade, ou est-ce que tu prends une limonade, a lemonade, one or the other is fine, ou de l'eau, or some water, OK? Numéro 2, bois-tu du café, some coffee, we don't specify the quantity, ou bien un café le matin? That would mean like a cup of coffee. A cup of coffee, pardon. So, only one. Prends-tu du sucre ou prends-tu un sucre dans ton café? Normalement, ça serait du some sugar, so we don't count sugar, but since you can have like, if you order like your coffee at, I don't know, McDonald's, Dunkin' Donuts, sometimes in French they can say how many sugar do you want in your coffee. In this case, we are referring to the little packages of sugar. And also in France, sometimes they have the little cubes.
So you could say un sucre would mean a cube or a little package of sugar. Ensuite, je prends un morceau de fromage le midi. Ici, nous avons une expression de quantité. OK? Morceau, c'est masculin. Donc, a piece of cheese. This is actually a preposition. OK? Attention. 4. Je ne mange pas de croissant au petit déjeuner. Pourquoi de? We have a negative sentence, right? So you will like the negative sentences because you don't have to worry about the gender. Ensuite, nous prenons des frites au restaurant belge. Ici, c'est pluriel, OK? Some fries. Donc, des ES. Et finalement, elles vont prendre un verre de vin rouge. Une autre expression de quantité. A glass of red wine. OK? Verre, c'est masculin. Ça va? OK, on continue. Maintenant, OK? Dans le chapitre 4b, nous avons un nouveau groupe de verbes, OK? Les verbes en IR, à la page 164. 1, 6, 4, OK? Jusqu'à maintenant, nous avons vu les verbes en ER, au chapitre 2, 3, 4 aussi, OK? Les verbes en ER comme manger, aimer, détester, patiner, téléphoner, etc., etc., OK? En français, il y a 3 groupes de verbes. Les verbes en ER, les verbes en IR, comme finir ici, et aussi les verbes en RE. Those ones you're going to see in French too. OK? Alors, pour conjuguer un verbe en IR, on fait la même chose que les verbes en ER. You remove the IR, OK? And then you add your endings, vos terminaisons. OK? Alors, vous pouvez répéter. To say I finish, on dirait répéter. Je finis. Tu finis. Il finit. Donc, fini, fini, fini. OK? Nous finissons. Vous finissez. Ils finissent. OK? Vous avez 2 exemples. Je finis mon sandwich avant tout le monde. Et Alain et Chloé finissent leur déjeuner. OK? Donc, you have to memorize the red endings. Ça va? OK, prochaine étape. D'autres verbes comme finir, OK? Donc, il y a plusieurs verbes qui se conjuguent comme le verbe finir. Alors, vous pouvez répéter choisir, OK? Ensuite, répéter grandir. You can see that you have the adjective that you already know, grand, n'est-ce pas? Donc, grandir, ça veut dire to become tall. Répéter grossir, in which you have gros, n'est-ce pas? Maigrir. Obéir. Obéir, if you obey someone, you need that preposition a, OK? Ensuite, répéter réagir. Réfléchir, another preposition that needs a, if you're going to add something to it. Réussir, même chose, c'est réussir à. Rougir. Dans rougir, vous avez la couleur rouge, OK? So you become red. Et vieillir, vous avez l'adjectif vieille dans vieillir, OK? 2 exemples. Nous grossissons quand nous mangeons beaucoup d'éclairs. Et je choisis un croissant avec du chocolat chaud. Parfait. Alors, attention, you will notice that some of these verbs will become very long when you conjugate it, but that's normal, OK? OK, maintenant, vous pouvez aller à la page 166. Faites le numéro 2, OK? Appuyez sur pause. Et puis, we'll give you the answer in the next slide. But you can press pause for now. OK, alors maintenant, les réponses, OK? Ça dit au restaurant. Vous désirez? So that's very typical from a server. I know it means like you desire, but that works. What would you like? Numéro 1. Nous réfléchissons encore. So we're still thinking. Nous réfléchissons encore. Je pense savoir ce que je veux. Que choisissez-vous, madame? OK? Mademoiselle, pardon. So you need to conjugate the verb with the subject is vous. Je choisis un hamburger avec des frites. Et toi? Je réfléchis. I'm thinking. OK? La soupe ou la salade, je pense? Oui, je prends la salade. Très bien. Je vous apporte ça tout de suite. Tu n'as pas très faim? Non, pas trop. Et je suis au régime.
j'ai besoin de maigrir un peu. Attention, ici maigrir, hein, c'était à l'infinitif. Pourquoi? Hein, parce que vous avez j'ai besoin de right before. That means I need. Remember from the expression with avoir. Donc j'ai besoin de maigrir. I need to lose weight. OK? Tu réussis déjà. You're already successful. Ton jeans est trop grand. Tu n'as pas envie de partager mon éclair? Mais non, je vais grossir. OK? Grossir est aussi à l'infinitif. I'm going to gain weight. OK? So you don't want to conjugate the second verb. Et finalement, alors, j'ai fini l'éclair. OK? Donc, ce sont vos verbes en IR. Maintenant, nous avons ici aussi quelques verbes en IR, mais le but ici, c'est de former des questions pour ces réponses. Vous pouvez utiliser est-ce que, ou vous pouvez utiliser inversion, ou vous pouvez utiliser les deux. You can use both if you want, okay? Appuyez sur pause. I will give you the questions in the next slide. So what's underlined is the most important part of the answer. Par exemple, here you want to say when is Marie going to work, okay? At what time does the movie finish? OK, donc appuyez sur pause. Alors voici les réponses. Marie va travailler ce soir. On pourrait avoir quand Marie va-t-elle travailler? N'oubliez pas le T, if you use inversion. Ou quand est-ce que Marie va travailler? If you use est-ce que, remember, you don't have to modify the order. OK? Le film finit à 7 heures. À quelle heure le film finit-il? One option. À quelle heure est-ce que le film finit? With est-ce que. So you have both options are correct. Je vais bien, merci. Comment ça va? Comment vas-tu? Comment allez-vous? Even, ça va would work. OK? 4. Nous étudions à la bibliothèque. So we want where do you study? And it's you all, right? So, où étudiez-vous? Inversion. Ou bien, où est-ce que vous étudiez? You don't want to keep the nous in there because you don't want to talk to yourself, right? Where are we going to study? Oh, we're going to study at the library. So it's more like where do you all study? J'ai grossi parce que je mange trop de croissants. Donc, remember, parce que means because. So in our question, we want why, n'est-ce pas? And why is pourquoi. Donc, la question pourrait être pourquoi grossis-tu? Inversion. Or pourquoi est-ce que tu grossis? Why are you gaining weight? OK? C'est bon? Alors, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un email. Et puis, nous avons le quiz mardi, when you come back. Alors, au revoir. Merci.